Éveil psychique, tome 8, la guerre de l'araignée. L'opportunité, le talent, la volonté. Beaucoup pensent que le premier est incontrôlable. Les faibles et les pusillanismes se plaignent de leurs conditions, blâmant la cruauté d'une galaxie qui ne récompense pas leur médiocrité. Mais les plus doués parmi nous savent que l'opportunité se façonne, qu'il faut s'en emparer, il faut l'arracher au corpus empyrien, et ceux qui n'en sont incapables sont condamnés à se lamenter à jamais de son absence. Le talent est plus évident, soit on le possède, soit on ne le possède pas. Luttez, battez-vous, bec et ongles pour vous élever au-delà de la condition de votre naissance. Les plus ambitieux ne cherchent pas simplement à maîtriser totalement leur art, mais également à satisfaire les appétits démesurés de leur talent. À leurs yeux, les autres sont une argile à modeler afin qu'ils les servent, car tel est leur droit. La volonté est la plus simple à acquérir. La volonté, c'est la force qu'il reste quand tout le reste s'écroule. La volonté, c'est le courage au milieu d'une mer de veuleries. La volonté est la main qui plonge sans crainte dans les flammes, le regard qui ne se détourne pas, l'esprit qui sait que le bien et le mal ne sont que des artifices pour contrôler les faibles. La volonté emprunte les voies interdites et ouvre les portes verrouillées. La volonté permet d'accomplir ce que l'âme supplie de ne pas faire. La volonté, c'est le pouvoir. L'opportunité, le talent, la volonté. 3 instruments pour briser les liens de la mortalité. 3 clés pour découvrir les secrets de la vie et de la mort. 3 armes pour devenir un dieu. Voici la campagne de Fabius Bill contre les forces de la Death Guard et de l'Imperium, se déroulant près des astres fléaux. Cassédur a été longtemps la planète chapitrale des Brazen Drake. Ces défenseurs de l'humanité luttèrent pendant plus de 5000 ans aux côtés de l'Imperium, mais sans que l'on sache pourquoi, avec la Noctis Aeternia, leur sort fut scellé et ils se penchèrent vers les dieux du chaos. Leur maître de chapitre, Argento Corian, se fit appeler l'Illumineur à cause de ses pouvoirs psychiques sans précédent. Certains pensaient que Corian avait toujours caché aux yeux de ses frères son pouvoir latent. Le destin du chapitre prit un tournant décisif lorsque la force de frappe Porte-Lumière, à l'origine chargée d'apporter la technologie génétique des Primaris à ce chapitre jadis loyal, se rendit compte que la corruption avait planté ses racines au cœur même du chapitre. Cette guerre qui consuma 3 secteurs impériaux vit le Shield Captain Atal Tivar, commandeur de la flotte Porte-Flambeau, triompher de Coran. Alors que l'Illumineur et les survivants de ses disciples s'enfuirent, ils se dirigèrent vers le piège de Nashmund. Pendant ce temps, Atal Tivar détruisit la technologie génétique qu'il avait apportée, et ainsi que tous les Grey Shield des Brazen Drake qui avaient survécu, de crainte qu'ils succombent un jour eux aussi à l'hérésie. Il prit alors à cœur de traquer l'Illumineur où qu'il soit et d'éradiquer ce chapitre à tout jamais. Par hasard, le chemin de Fabius Bill croisa celui de l'Illumineur, au plus profond des régions ravagées de la Porte Cadienne. Était-ce le fruit du hasard, ou simplement la volonté des dieux sombres? Nul ne pouvait savoir ce que mijotait l'araignée. Voulait-il recréer un Primarque, ou en tuer un, développer une arme capable de tuer Roboute Gliman lui-même? Quoi qu'il en soit, tous savaient qu'il fallait se méfier de l'araignée. Loyaliste ou renégat étaient ses proies, et l'une de ses dernières actions avait été de dérober l'arche de Cornu Contagion à la Death Guard. Cet artefact avait été offert par le célèbre démon-major de Nurgle, Rotigus en personne, et provoquait de terribles mutations sur chaque être vivant avec qui elle entrait en contact. Mais c'était une bénédiction pour la Death Guard, car leurs tissus se régénéraient à une telle vitesse qu'ils étaient virtuellement indestructibles. Nul ne savait ce que Bill comptait faire avec un objet aussi dangereux et blasphématoire. Cependant, en le bloquant dans un champ de stase, il avait réussi à s'en emparer et à disparaître avec. Fabius Bill se doutait qu'il ne pouvait pas se réfugier dans son repère de l'œil de la terreur, car la Death Guard viendrait en masse pour le déloger. Et c'est ainsi qu'il se mit à la recherche de nouveaux alliés ou de nouveaux cobayes. Pendant ce temps, Argenta Corian, l'Illumineur, n'était pas resté oisif et avait annexé tout un secteur de la zone de Cadia. Il avait fait du monde forteresse déchu de Dessa sa base d'opération et avait regroupé ses Brazen Drake au sein d'une bande de guerre appelée les Shriven. Ainsi, lorsque l'Illumineur et l'araignée se rencontrèrent, Corian était au courant des forces impériales qu'il poursuivait, et il voyait dans Fabius Bill une opportunité de se rendre plus fort afin de résister à leur invasion. Quant à Fabius Bill, il voyait là une bonne occasion de retarder la Death Guard, voire de se faire oublier. D'un intérêt mutuel naquit une alliance diabolique, mais fragile, que Bill ne tarda pas à utiliser à son avantage. À cause des émanations empyréennes catastrophiques qui saturent la zone de guerre, il est extrêmement difficile de se faire une idée précise des forces actuellement engagées. Les données suivantes sont que des estimations stratégiques effectuées par des Aruspix et des observateurs de la flotte basée à Bellis Corona, et ne se concentrant sur les éléments participant directement à la campagne dénommée la guerre de l'araignée.
Lorsque Fabius Bill joignit ses forces à celles des guerriers des Shriven, inféodés à la Black Legion, Typhus et sa flotte de la peste le talonnaient. Conscient qu'une action rapide était cruciale, Bill convainquit rapidement l'Illumineur de mobiliser ses forces en échange de certains dons. Fabius Bill commença par convaincre quelques volontaires des Shriven de devenir bien meilleurs que ce qu'ils avaient jamais été. Alors qu'il transformait le corps et l'esprit des Shriven, Bill constata à quel point les forces des Shriven étaient encore restées loyales et vouées corps et âme à Corian. L'Illumineur, de par sa volonté, avait rassemblé de fidèles guerriers et une horde complète de cultistes du chaos. Même s'il était au départ omnibilé par ses poursuivants impériaux, l'Illumineur se rendit compte rapidement du danger que représentaient Typhus et sa Death Guard. Et alors qu'il aurait jadis sombré dans une colère folle contre Fabius Bill, il se fit un devoir de détruire Typhus lui-même. Les sorciers esclaves de Corian pressentaient que le Terminus Est était aux portes de la planète et qu'il fallait agir sans plus tarder. C'est ainsi qu'ils décidèrent d'attaquer Typhus avant que lui-même ne le fasse. L'Illumineur suggéra la planète Limaxis, car elle était la seule planète habitable qui se trouvait entre Typhus et sa proie. Cette planète était un gigantesque marécage où s'élevaient les squelettes de cités ruches et de fortifications impériales détruites. Ce terrain n'était certes pas idéal pour affronter la Death Guard, toutefois, les options stratégiques étaient limitées. Bill et Corian se mirent donc en chemin. Pendant ce temps, Fabius Bill avait réussi à créer toute une première fournée de Shriven modifiés. Il les rebaptisa les Terrata. Ils étaient le fruit de sombres technologies ésotériques que Bill avait acquises au cours des dernières décennies. Et nul ne doutait qu'ils seraient des combattants à ne pas prendre à la légère. Typhus était quant à lui guidé par l'essence surnaturelle de démons entravés. Ces créatures surnaturelles pouvaient sentir la piste psychique de Fabius Bill. Et soudain, il sembla que Typhus se trouvait juste à côté de sa cible. Le Terminus Est sortit ainsi du Warp et se trouva directement à portée du Wraith, le navire de guerre à bord duquel Bill s'était échappé quelques semaines plus tôt. Ses moteurs Warp étaient éteints et des jets d'oxygène s'échappaient de sa coque trouée. Les signaux vitaux à bord étaient faibles. Typhus pressentit un piège et choisit de ne pas aborder le vaisseau. À la place, il ordonna de tirer plusieurs salves pour faire exploser les réacteurs du Wraith. Il savait que même si l'arche était à l'intérieur, c'était un artefact de Nurgle. Il ne pourrait subir quelconque dommage suite à un crash du vaisseau. Le Wraith s'écrasa disgracieusement au sol, mais ne fut pas détruit dans l'explosion. L'impact fut toutefois assez violent pour couper le vaisseau en deux et répandre ses entrailles sur une quinzaine de kilomètres. C'était le signal pour Typhus de se téléporter sur place et de récupérer l'artefact, ainsi que la tête de Bill sur son cadavre putréfié. Toutefois, à la place de la relique, Typhus découvrit une bande de clones esclaves à l'agonie et une énorme bombe. L'explosion provoqua une onde de choc qui ravagea le marais et fit tomber une pluie de débris sur les positions de la Death Guard. Ce fut le signal pour une attaque en règle contre les navires de la Death Guard. Jaillissant du couvert offert par des boucliers de nuit comorites volés et reconfigurés par Bill, 4 vaisseaux de guerre des Shriven foncèrent au milieu de la flottille de Typhus. Le croiseur Lamentation fut détruit en quelques instants. Son épave en feu fila à travers le ciel de Limaxis en se désintégrant. Le Moribund, le Feculent Gift et le Rancid Blade subirent de lourds dégâts. Comprenant que la situation était désespérée, les 3 derniers navires se retirèrent. Sans plus attendre, des drop pods Dreadclaw et des navettes blindées jaillirent des baies de lancement des croiseurs des Shriven. Ils transportaient à bord Bill et Corian, ainsi que leurs serviteurs modifiés, les Terrata. L'Illumineur en personne débarqua de son appareil d'assaut, auréolé d'une couronne de feu psychique. Il planait au-dessus du sol et de ses yeux jaillissaient des éclairs d'énergie Warp. Il semblait en effet que Bill avait eu un impact assez puissant sur la force de frappe du Seigneur de guerre. Alors que les forces de la Death Guard ne tenaient que grâce à leur sagacité légendaire, un bourdonnement terrible annonça le retour de la ruche du Destructeur. Typhus émergea de l'épave à la tête des Bright Lords survivants. Le voyageur s'empressa de rallier une bande de machines démons et de lancer un assaut qui vint à bout d'une vingtaine de Terrata et stoppa net la progression de la Black Legion. Les croiseurs de la Death Guard endommagés profitèrent de ce retournement de situation pour attaquer les croiseurs des Shriven et en profitèrent pour bombarder au sol les forces de la Black Legion. C'est ainsi que Bill et ses forces se retrouvèrent pris entre le bombardement orbital et les tirs de la Death Guard retranchés. L'attaque de Limaxis n'avait jamais été prévue comme un combat à mort, si bien que Bill et Corian avaient paré à toute éventualité. Des signaux Vox furent transmis au nord, où 3 Thunderhawks des Brazen Drake et un Antique Stomber des Emperor Children attendaient à l'embut d'un hangar. Menés par Corian et les derniers Terrata de Bill, les forces survivantes de l'araignée se frayèrent un chemin à travers les Poxwalkers pour atteindre l'immense bâtiment où avaient atterri les appareils. Grâce à la puissance psychique de Corian, lui et Bill parvinrent à atteindre les Stombers. Voyant les appareils s'envoler, Typhus s'arrêta au milieu des accroupis et se dit « Pauvre fou trop impétueux, tu aurais dû sentir ce piège, imbécile, le cerveau pourrissant. » Il contacta ensuite la flotte en orbite afin qu'elle l'extrait de la planète et qu'il puisse continuer à harceler les forces de l'araignée. Au cours des jours qui suivirent leur retour triomphal de Limaxis, les Shriven agirent avec une confiance grandissante
aidés en cela par les modifications subtiles de leur métabolisme et de leur esprit par Fabius Bill. C'est ainsi que Fabius Bill ne manqua pas de volontaires pour ses expérimentations. Il travailla d'arrache-pied, sans dormir, car il savait que les forces impériales et celles de la Death Guard étaient en route. Toutefois, Argento Corian n'était pas satisfait des succès apparents de Bill. L'Illumineur avait conscience que sa propre autorité diminuait au fil des jours. Les présages et les murmures des démons révélèrent que la force de croisade impériale n'était plus qu'à quelques sauts de son objectif, mais qu'elle avait fait pour l'instant halte dans le système de Bellis Corona. Corian annonça fièrement qu'il n'attendrait pas lâchement que ses ennemis viennent le débusquer. Il rassembla toutes ses forces en laissant seulement une garnison minimale pour embarquer vers le système Bellis Corona. Bill l'accompagna, même s'il n'était pas forcément très enthousiaste. Il considérait cette attaque comme une fanfaronnade, mais il tira avantage de la situation en échafaudant des plans pour Bearston Prime. Le Shield Captain Tivar avait déjà mené bon nombre de combats. Malgré tout, ses camarades et lui-même n'avaient jamais faibli, en dépit des dangers de leur périple. Malgré la présence de tout un bataillon de Silent Sisters à bord de leur navire, chaque Sowarp à travers le temps et l'Immaterium prélevait chaque fois un peu plus de frères de bataille. C'est ainsi qu'il décida de se ravitailler au dock naval de Bellis Corona. Hélas, les porte-flambeaux découvrirent un monde en ruine et abandonné. Il était impossible de savoir précisément quelle catastrophe était arrivée à Bearston Prime. Toutefois, des messages d'alerte passaient en boucle sur les fréquences Vox. Malgré tout, Tivar ne comptait pas se laisser abattre, et il comptait bien récupérer quelques duralium raffinés dans les silos de la raffinerie 15. Quand l'Illumineur sortit du Warp, ses vaisseaux étaient rapides et prêts au combat, alors que les vaisseaux des porte-flambeaux étaient eux en réparation. Toutefois, l'Illumineur n'était guère intéressé par ses proies dans l'espace. Celle qui convoitait se trouvait à la surface de la planète, car il avait juré devant ses guerriers de tuer personnellement Atal Tivar. Les premiers appareils des Shriven firent face à un feu anti-aérien nourri. Tivar avait en effet réactivé les équipages des serviteurs des tourelles Icarus de la raffinerie. Et sans l'intervention de Fabius Bill, qui donnait l'ordre aux Shriven de modifier la trajectoire de leur attaque, beaucoup des vaisseaux se seraient écrasés. Corian et ses Shriven se lancèrent à l'attaque. Et force était de constater que même les puissants guerriers de l'Adeptus Custodes étaient surclassés. Bill, quant à lui, restait en retrait avec ses Terrata, car il était d'une prudence excessive avec l'Adeptus Custodes. Et cette prudence fut récompensée, car il échappa de justesse à un piège tendu par les Vertis Praetor, qui attaquèrent les Shriven et emportèrent avec eux un lourd tribut. Cependant, les pouvoirs psychiques de l'Illumineur étaient sans précédent, et les forces impériales battirent en retraite une fois de plus. Et une fois de plus, les Shriven s'élancèrent à leur poursuite. Malgré tout, les impériaux contre-attaquèrent. À cet instant, les bolteurs et les lance-flammes des escouades des Dames du Néant donnèrent de la voix. Même Fabius Bill tressaillit en ressentant l'aura des Sœurs Silencieuses. Corian, contre lui, se trouvait à la pointe de l'assaut et il hurla de douleur pendant que ses sens empyréens étaient mis à vif. Sans l'intervention de Fabius Bill, son destin aurait été scellé. Et c'est ainsi que les forces impériales se retrouvèrent à nouveau dans l'obligation de se replier. Pour une fois, l'Illuminateur, sans doute déstabilisé, tenta de déterminer la meilleure voie à suivre, et prit un temps pour réfléchir. Quant à lui, Bill partit de son côté. Il disparut dans les ruelles sombres entre les bâtiments de la raffinerie, en emmenant plusieurs escouades de ses guerriers les plus lourdement modifiés, ainsi qu'une coterie d'acolytes déments parés de matériel chirurgical. Même si le capitaine Tivar avait rassemblé une troupe considérable de custodianes et de dames du néant, de dreadnought contempteurs et même de landraiders, la chirurgie démoniaque de Bill avait profondément affecté l'Illumineur et bon nombre de ses serviteurs. Alors que les combats faisaient rage, personne ne remarquait la silhouette sombre couchée sur les passerelles d'un macro-silo. Loin, en hauteur, elle était parfaitement immobile et tenait à la main un fusil à l'allure sinistre. En furetant entre les silos, l'araignée finit par trouver sa proie. Une bande de custodes restait en retrait, afin de sécuriser les serviteurs qui continuaient de charger la cargaison de duralium. Bill envoya ainsi l'ensemble de ses Terrata avec une directive, ne pas tuer les combattants, mais les capturer vivants. Lorsque le combat tourna en sa faveur, Bill s'avança dans le tintement du bâton de tourment sur le sol de place béton. Le Xyklos sifflait comme un serpent à chaque fois qu'il crachait une seringue remplie de toxines paralysantes terriblement puissantes concoctées par Bill. Les victimes, immobilisées, furent ensuite emmenées par ses acolytes. L'araignée avait capturé ses proies. Au loin, au cœur des combats, il aperçut l'Illumineur qui était suspendu dans les airs, entouré par une aura de feu surnaturelle. Ses yeux flamboyaient et il tendait une main ouverte en direction du Shield Captain Tivar, qui lui était à genoux, à la merci de son adversaire. À cet instant, la détonation d'un fusil de sniper se fit entendre. Corian convulsa au moment où un pan entier de son crâne vola en éclats. En un instant, il ne fait plus qu'une masse tombant au sol. Profitant du tumulte des combats, les Terrata de Bill emportèrent le corps frémissant d'Argento Corian, et ils suivirent Bill qui se frayait un chemin à travers la mêlée, en abattant les quelques loyalistes qui tentaient de lui barrer la route, sans cesser de sourire.
De retour à la base, les prophètes des Shraven hurlaient à propos de deux ennemis différents qui se rapprochaient. Désespérés, certains guerriers imploraient Fabius Bill de les aider, tandis que d'autres murmuraient sombrement que l'araignée en avait déjà bien trop fait. Il rassembla ainsi les Shraven dans la salle du trône de l'Illumineur et s'adressa à eux. Il leur fit un discours passionné et leur annonça qu'il était totalement possible de battre les forces de la Death Guard et de l'Imperium. À ces mots, les derniers Chosen d'Argento Corian accusèrent les autres membres de leur bande de se laisser duper. Ils traitèrent Bill de nécrophage opportuniste et maudirent le jour de sa venue sur Dessar. C'est à ce moment que l'araignée esquissa un sourire et fit signe à ses acolytes chirurgiens de révéler son dernière œuvre. Argento Corian était transfiguré. La partie de son cerveau qui n'avait pas été détruite par la balle avait été retirée par les chirurgiens et, tel un golem, il s'avança dans la salle. Ses yeux, injectés de sang, lançaient des regards fous. Son visage était couturé de cicatrices, de scarifications et de câbles énergétiques. Il était entouré d'une aura psychique exceptionnelle, ce qui était d'autant plus étrange que Fabius Bill avait ordonné qu'on lui retire tout le contenu de la boîte crânienne. Plongeant dans une rage folle, les anciens compagnons proches de Corian dégainèrent leurs armes. L'Illumineur les anéantit à coups d'éclairs psychiques. Bill en profita pour exiger une nouvelle fois la loyauté absolue des Shraven, et ils acceptèrent sans protester. Les préparatifs hâtifs suivirent le discours de Bill. Le bastion primaire était prêt lorsque le navire de la Death Guard apparurent au-dessus de la planète. Les quelques croiseurs des Shraven ne firent pas le poids contre la force colossale que Typhus avait réussi à reprendre en main. Et ses troupes atterrirent en grand nombre dans les défenses extérieures de la forteresse. Les Shraven avaient disposé de nombreux pièges, mais les Poxwalkers étaient innombrables, et ils explosèrent joyeusement pour protéger leur bien cher maître. L'artillerie démoniaque donna de la voix et projeta haut dans le ciel des charges virales qui retombèrent sur la muraille et ouvrirent une brèche purulente en quelques minutes. L'infanterie Death Guard se dirigea vers cette ouverture, mais l'Illumineur et les Shraven contre-attaquèrent férocement. Des centaines de Poxwalkers périssaient pour chaque Terrata qui était submergé et démembré. Mais ce n'était qu'une diversion. Alors que les combats faisaient rage au pied des murs, des énergies nauséeuses apparurent au sein de la forteresse. Typhus et ses Terminators s'étaient téléportés. Bill fut prévenu du danger par le vacarme des armes des serviteurs et les hurlements des sentinelles démoniaques. Il aimait travailler sur son chef-d'œuvre jusqu'au dernier instant, mais il semblait bien que son obsession l'avait poussé à s'attarder trop longtemps. Les acolytes chirurgiens commencèrent à emballer ces échantillons et à emmener les biosarcophages sur des chariots de transit antigraves. Toutefois, Bill savait qu'il fallait ralentir Typhus à tout prix. Avec regret, l'araignée activa son dernier groupe de Terrata, qui étaient ses plus belles créations sur Dessar. Alors que la bataille faisait rage, Tyvar et ses porte-flambeaux arrivèrent sur la planète. Il s'était rendu compte que plusieurs de ses frères n'avaient pas été retrouvés et qu'ils avaient été sans doute enlevés par les forces de l'araignée. Alors que l'essentiel des forces impériales combattaient les Death Guard et les Shraven, le Shield Captain Tyvar ainsi que 2 escouades d'Alarus Custodian pénétrèrent directement dans la forteresse. Quelques minutes plus tard, Fabius Bill sortit de son laboratoire et tomba au beau milieu des affrontements. Typhus et ses Terminators échangeaient des tirs contre le Shield Captain et ses Lazarus Custodian. Dans une moue de mépris, le Primogénitor se jeta au combat. Typhus poussa un cri de défi en l'apercevant. Bill pointa le Xyklos et tira une salve de traits toxiques. Un des Blighters s'interposa et s'écroula lourdement. Pendant ce temps, plusieurs des acolytes chirurgiens de Bill furent abattus alors qu'ils poussaient frénétiquement leur reliquaire antigrave au milieu de la fusillade. Bill lui-même grogna de douleur lorsqu'il fut touché par plusieurs tirs. Son chirurgien cliquetait sans cesse en essayant de soigner ses plaies. Constatant que sa proie était sur le point de lui échapper, Typhus chargea en brandissant sa faux. Néanmoins, avant que l'arme n'ait pu frapper, Bill disparut derrière une cloison blindée. L'instant d'après, Typhus se retrouva face au Shield Captain et à ses Alarus Custodian. Constatant l'état piteux de sa propre garde rapprochée, le voyageur sut qu'il ne pouvait pas remporter ce combat. Il jura de se venger de Bill, prononça une incantation et fut enveloppé par un nuage de mouches démoniaques. Lorsqu'elles disparurent, le voyageur n'était plus là, Bill non plus, et Tyvar se sentit bien seul. Alors que les combats entre les 3 factions faisaient rage, une autre force était sinistrement à l'œuvre. Cela commença par un tir de fusil en provenance d'une tour en ruine. La tête de l'Illumineur se tourna avec une rapidité surnaturelle et la balle fut calcinée en plein vol par un trait psychique. Ce dernier poursuivit sur sa trajectoire jusqu'à la source du tir où il explosa avec une force colossale. Une silhouette en flammes chuta de la tour. La Calidus adopta enfin sa véritable forme au beau milieu des cultistes de l'Illumineur et son neurolacérateur siffla et abattit un Terrata, puis un autre et encore un autre, bondissant par-dessus un 4e adversaire. Elle parvint à enfoncer sa lame dans le torse de l'Illumineur. Le sorcier hurla de douleur et projeta violemment l'assassin contre une nouvelle pile de cadavres, grâce à un nouveau trait psychique. Toutefois, son hurlement de triomphe se mua en cri d'agonie quand il fut touché par un trait de ténèbres pures qui dispersèrent ses pouvoirs mentaux.
L'Illumineur releva la tête et vit la silhouette floue d'un assassin Culexus qui approchait. Avant même qu'il ait pu rassembler ses esprits, la silhouette au crâne grimaçant d'un assassin Eversor fondit un groupe de Terrata, tel un couperet, et le percuta de plein fouet. L'assassin frénétique le frappa sans discontinuer. Une des mains de l'Illumineur fut arrachée par un bolt, puis des serres hypodermiques de l'assassin s'enfoncèrent dans sa joue. Un de ses yeux fut crevé et sa peau noircie sous l'effet des toxines. Malgré tout, le sorcier altéré par la science de Bill attrapa son assaillant par la gorge, le souleva et lui brisa la nuque. Par ce geste, l'Illumineur goûta brièvement à cette victoire, car le cocktail chimique dans le sang de l'Eversor provoqua une réaction violente et fit exploser son corps. Lorsque le calme revint, le corps démembré de l'Illumineur était parcouru d'un ultime spasme. Puis, il rendit son dernier souffle. Leur mission étant accomplie, l'assassin Culexus et l'assassin Calidus, blessés, profitèrent de la confusion des combats pour s'éclipser. Il ne restait qu'une poignée de Shriven, soit plongée dans la démence, soit en fuite. Quant à la Death Guard, elle avait été prévenue que son maître était retourné à bord de son navire. Amère d'avoir vu sa proie lui échapper, elle battit en retraite. Il ne restait plus qu'un quart des forces du Shield Captain Tivar pour exterminer les horreurs qui erraient toujours dans les laboratoires abandonnés. Tivar estimait essentiel que les autorités impériales fussent mises au courant des événements. Quant à Fabius Bill, on ne le revit plus sur Dessa. Son vaisseau, une frégate légère, avait disparu entre les débris orbitaux, en profitant des derniers combats sporadiques pour plonger dans le warp sans être inquiété. Le Primogenitor avait du travail qui l'attendait sur Urum, et il ne tenait pas à perdre une seconde de plus. Les secrets de l'Adeptus Custodes allaient enfin lui être dévoilés.